Chers amis, chers frères et sœurs, nous vous souhaitons la bienvenue. Nous sommes à une semaine du culte de Noël qui aura lieu dimanche prochain. En cette semaine qui nous conduit tout doucement vers la fête de Noël, nous vous souhaitons la bienvenue dans notre Église, ainsi qu'à vous qui nous rejoignez en ligne, les internautes, sur notre chaîne YouTube. C'est une joie de nous rassembler pour vivre ensemble ce temps d'attente, de préparation et d'espérance. À l'approche de la naissance du Christ, nos cœurs se tournent vers la lumière qui vient dans le monde. Que ce culte soit pour chacun un moment de paix, de recueillement et de renouvellement. Que la parole de Dieu nous éclaire, que la louange nous porte et que l'Esprit du Seigneur nous prépare à accueillir, une fois de plus, la bonne nouvelle de l'Emmanuel, Dieu avec nous. Merci d'être présents ici ou à distance. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous accompagnent tout au long de ce temps d'Avent. Avant d'ouvrir nos cœurs à la parole, nous voulons proclamer ensemble la grandeur de Dieu. C'est celui qui règne avec douceur et majesté. Le chant que nous allons entonner avec notre groupe de louanges, que je remercie, s'intitule « Le roi dans sa splendeur ». Il nous invite à lever les yeux vers le Christ, à reconnaître sa présence au milieu de nous et à lui offrir notre louange. Que ces paroles deviennent notre prière, notre adoration et notre manière de préparer la place du roi qui vient. Je vous propose que l'on se mette debout pour chanter ce premier chant. J'invite également les internautes à chanter derrière leur écran. Les paroles s'affichent également. chantons Dieu, tu es grand, et tous verront
Je vous propose une lecture biblique. Il est donc temps d'ouvrir votre Bible, votre smartphone ou votre tablette pour nous rejoindre dans le livre d'Ésaïe au chapitre 9, c'est dans l'Ancien Testament, Ésaïe chapitre 9, et nous lirons les versets de 1 à 6. Ésaïe chapitre 9, et nous lirons les versets de 1 à 6. Ésaïe chapitre 9 à partir du verset 1. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière a brillé. Tu rends la nation nombreuse, tu augmentes sa joie, elle se réjouit devant toi, comme on le fait lors de la moisson, comme on jubile au partage du butin. En effet, le fardeau qui pesait sur elle, le gourdin qui frappait son dos, le bâton de celui qui l'opprimait, tu les brises comme tu l'as fait lors de la victoire sur Madian. Oui, toute chaussure portée dans la bataille et tout habit roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être réduits en cendres. En effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Étendre la souveraineté, donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et pour toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel, le Maître de l'univers. Juste une explication par rapport à ces versets qu'on vient de lire. Ésaïe parle ici d'un peuple qui vit une période sombre de menaces, d'instabilité, avec une perte d'espérance. Cette image de la nuit résonne encore aujourd'hui. Beaucoup traversent des moments d'incertitude, de fatigue, de solitude ou de doute. Une lumière qui vient d'en haut. La promesse n'est pas que le peuple trouvera lui-même une solution, mais que Dieu fera lever une lumière. Chez nous les chrétiens, cette lumière est comprise comme l'annonce de la venue du Christ. Et l'Avent nous rappelle que Dieu n'est pas indifférent, il se rapproche, il éclaire et il guide. Un enfant comme signe de renouveau, Dieu choisit de répondre non par la force, mais par la fragilité d'un enfant. Ce choix dit quelque chose de profond. Dieu agit par la douceur, Dieu se révèle dans l'humilité, Dieu transforme le monde à partir de ce qui semble petit. Les 4 titres du Messie, le nom donné à l'enfant, sont d'autant de promesses pour nous. Merveilleux, conseiller, celui qui guide avec sagesse. Dieu puissant, celui qui a l'autorité divine pour sauver. Père éternel, celui qui prend soin et demeure fidèle. Prince de la paix, celui qui apporte une paix durable, intérieure et collective. Ces titres ne sont pas seulement poétiques, ils décrivent ce que Jésus vient accomplir. Enfin, une paix qui dépasse les circonstances. La paix annoncée n'est pas seulement l'absence de conflit, c'est une paix qui réconcilie l'être humain avec Dieu, avec les autres et avec lui-même. À une semaine du culte de Noël, ce texte nous invite donc à ouvrir un espace intérieur pour accueillir cette paix. En conclusion, cette lecture d'Ésaïe nous prépare à Noël en nous rappelant que Dieu rejoint notre humanité, la lumière triomphe toujours la nuit, le Christ est celui qui apporte une paix profonde et durable. Avant de poursuivre notre culte, nous voulons élever nos voix pour reconnaître la grandeur de notre Seigneur et je vous propose de chanter le chant « Il est exalté ». Ce chant nous invite à proclamer le Christ au-dessus de tout, celui qui est digne de notre louange et de notre confiance. En chantant ce chant « Il est exalté », ouvrons nos cœurs à sa présence et laissons cette vérité nous remplir de joie et d'espérance. Je propose que l'on se mette debout pour chanter ce deuxième chant avec notre groupe de louanges. Il est exalté. S'il y a des amis qui être debout, bien entendu, ils peuvent chanter assis. Nous sommes un nom.
Je vais demander d'afficher la petite image sur l'écran et je vais vous demander si vous reconnaissez cet objet. Un objet bien familier, normalement que tout le monde utilise. En tout cas, pour ma part, je l'utilise chaque jour, même plusieurs fois par jour. Je vais vous raconter une petite histoire concernant le GPS qui recalculait sans cesse le chemin. Un homme part en voiture pour aller à un rendez-vous important. Il allume donc son GPS, il entre l'adresse et il se met en route. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'au moment où il décide de gagner du temps en prenant un raccourci qu'il connaît. Vous vous en doutez que le GPS note « recalcul en cours ». Quelques minutes plus tard, il voit un panneau « route barrée ». Il fait demi-tour, le GPS dit encore « recalcul en cours ». Il reprend la route, mais cette fois, il rate une sortie. Le GPS lui indique « recalcul en cours ». À un moment, et je me mets à la place de ce monsieur, j'aurais été agacé également, et il dit tout haut « mais tu vas donc arrêter de recalculer ». Et les GPS imperturbables continuent de lui proposer un chemin pour arriver à destination. Finalement, après des détours, des erreurs, des hésitations, il arrive, pas grâce à son intuition, pas grâce à ses raccourcis, mais parce que le GPS n'a jamais abandonné. Il recalculait encore et encore, jusqu'à ce qu'il trouve un chemin possible. En sortant de sa voiture, il se dit « Heureusement que le GPS ne se décourage pas aussi vite que moi ». Frères et sœurs, à une semaine de Noël, cette histoire veut nous rappeler quelque chose de précieux. Dieu ressemble finalement un peu à ce GPS, mais en infiniment mieux. Quand nous prenons des détours, quand nous ratons des sorties, quand nous pensons connaître un meilleur chemin, Dieu ne nous abandonne pas. Il recalcule, il réoriente, il ouvre un nouveau chemin. Noël, c'est justement cela, Dieu qui vient dans notre monde pour nous remettre sur la bonne route, pour nous guider vers la vie, pour nous montrer un chemin que nous n'aurions jamais trouvé seuls. Et le message de ce matin va nous aider à entendre cette voix qui nous dit encore aujourd'hui « Voici le chemin, marche avec moi ». Frères et sœurs, nous venons d'entendre donc cette histoire de GPS qui recalculait sans cesse, même quand le conducteur se trompait de route. Et finalement, ce GPS avait un rôle très simple, veiller, guider, orienter, ne jamais abandonner. Et c'est exactement ce que Dieu veut faire avec chacun de nous. Dans nos détours, dans nos hésitations, dans nos erreurs, il ne se lasse pas. Il continue de nous parler, de nous montrer le chemin et de nous appeler vers la lumière. Il veille sur nous comme une sentinelle qui ne dort jamais. Et cela donc nous conduit naturellement au chant que nous allons entonner maintenant avec notre groupe de louanges qui s'intitule « Sentinelle ». Ce chant nous rappelle que Dieu place des veilleurs dans nos vies, mais qu'il nous appelle aussi à chacun à devenir des sentinelles. Des hommes et des femmes qui restent attentifs à sa voix, qui guettent sa lumière, qui annoncent son retour et qui se tiennent debout même quand la nuit semble longue. Après avoir entendu l'histoire du GPS, je vous propose donc de chanter ce chant qui devient une réponse. Seigneur, fais de nous des sentinelles qui écoutent ta direction, qui veillent, qui espèrent et qui marchent sur le chemin que tu as tracé pour nous. Je vous propose que l'on se mette debout pour chanter ce troisième chant, Sentinelle, un chant plus ancien, bien connu au sein de notre communauté. Merci encore à notre groupe de louanges. Je suis dans des
notre Dieu, notre Père, en ce jour où nous nous rassemblons dans la paix, nous voulons nous tourner nos cœurs vers toi. Te dire merci pour ce temps de culte où tu nous appelles, tu nous accueilles, où tu nous ressentes, Père. Alors que Noël approche, nous venons avec nos attentes, nos fatigues, nos joies et nos questions, et nous venons surtout tels que nous sommes, éternels, car tu nous reçois avec amour. Seigneur, ouvre nos cœurs pour reconnaître ta présence. Ouvre nos oreilles, Père, pour entendre ta voix. Ouvre nos cœurs pour accueillir ta lumière, comme un GPS finalement qui nous réoriente sans se lasser. Tu nous guides, tu nous reprends, tu nous remets sur le chemin de la vie. Nous voulons te dire merci pour ta patience, ta fidélité envers nous, ta grâce qui ne se décourage jamais. Nous voulons te remettre le culte de ce matin entre tes mains, les chants, les prières, nos silences, nos méditations, tout ce que nous vivrons ici soit pour ta gloire et pour notre croissance. Que ton Esprit, Père, souffle sur chacun de nous, ici dans l'Église, comme chez ceux qui nous suivent à distance, qu'il console ceux qui sont dans la peine, qu'il relève ceux qui sont découragés et qu'il réjouisse ceux qui espèrent. Seigneur, prépare-nous à accueillir Jésus, non pas seulement comme un souvenir de Noël, mais comme celui qui vient aujourd'hui encore à éclairer nos vies, guider nos pas et transformer nos cœurs. Nous remettons en ce moment entre tes mains, viens régner au milieu de nous. C'est dans le bon nom de ton Fils Jésus-Christ, Père, que nous te le demandons. Amen. Avant de laisser la parole à notre pasteur pour le message de ce matin, je vous propose de chanter un 4e chant qui s'intitule « Abba Père ». Le mot « Abba » est un mot intime, un mot de confiance. C'est le mot qu'un enfant utilise pour parler à son père avec affection et assurance. Et c'est exactement ce que Dieu nous offre ce matin, non pas une relation lointaine, compliquée ou formelle, mais une relation de proximité, de tendresse et de confiance. Alors que nous venons d'entendre que Dieu nous guide, qu'il nous réoriente et qu'il ne nous abandonne jamais, ce chant devient une réponse naturelle. Tu es mon Père, je viens à toi, tel que je suis. Je vous propose que l'on se mette debout pour chanter ce chant Abba Père, et je laisserai la parole juste après à notre pasteur. Le chant qui créa l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu me formes de la poussière, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer, bien avant les premiers battements de mon cœur. Bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Ah, Père, je suis à toi. Abba
est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba, Père, je suis à toi. 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 Chers frères et sœurs, bonjour. Oula, bonjour. Nous sommes arrivés au troisième dimanche de l'Avent. J'aime beaucoup ces petites bougies. Chaque dimanche, plus on se rapproche de Noël, eh bien, plus la lumière devient étincelante. Ça nous rappelle un petit peu l'attente des premiers croyants. Bien avant que Jésus-Christ vienne, eh bien, ils étaient dans l'attente de voir le Messie. Et c'est ce que nous voulons faire aussi pendant cette période de l'Avent. Nous voulons un petit peu nous remettre dans la peau de nos prédécesseurs dans la foi et partager aussi cette attente. Dieu qui fait irruption dans notre vie, Dieu qui renouvelle toutes choses. Ce qui nous conduit au message de ce matin, dont le titre est « Dans l'attente du roi ». Dans l'attente du roi. Sans plus tarder, je vous invite ainsi à me rejoindre dans les Écritures. Je vous invite à ouvrir votre Bible. Nous lirons 2 passages ce matin. Premier passage, ou plutôt premier verset, dans le livre des Juges, Juges chapitre 21, verset 25. C'est le tout dernier verset du livre des Juges. Donc nous ouvrons nos Bibles, ou ce matin on peut le dire, nous ouvrons notre GPS. Donc, premier passage dans Jude 21, et je vous donne déjà le deuxième passage pour ceux qui ont déjà trouvé le premier. Il se trouvera dans 1 Samuel 8. Donc, Juge, chapitre 21, verset 25, et 1 Samuel, chapitre 8. Voici ce que l'Écriture nous dit. Juge 21, 25. Donc, Juge 21, 25, nous lisons... À cette époque-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et nous allons plus loin. 1 Samuel, chapitre 8, l'Écriture nous dit « Lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Son fils aîné se nommait Joël et le second Abijah. Ils étaient juges à Beersheba. Les fils de Samuel ne marchèrent pas sur ses traces. Ils se livraient à des profits malhonnêtes, acceptaient des cadeaux et tordaient le droit. Tous les anciens d'Israël se rassemblèrent et allèrent trouver Samuel à Rama. Ils lui dirent « Te voilà vieux, et tes fils ne marchent pas sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme on en trouve dans toutes les nations. » Cela déplut à Samuel qu'il dise « Donne-nous un roi pour nous juger. » Et il pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, « Écoute le peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi, afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent envers toi comme ils l'ont toujours fait depuis que je les ai fait sortir d'Égypte jusqu'à aujourd'hui. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Écoute-les donc, mais donne-leur des avertissements. Fais-leur connaître les droits du roi qui régnera sur eux. » Samuel rapporta toutes les paroles de l'Éternel au peuple qui lui demandait un roi. Il dit « Voici quels seront les droits du roi qui régnera sur vous. Il prendra vos fils et les mettra sur ses chars ou parmi ses cavaliers, ou encore ils devront courir devant son char. Il fera d'eux des chefs de milliers et des chefs de cinquantaines. Il les emploiera à labourer ses terres, à récolter ses moissons, à fabriquer ses armes de guerre et à l'équipement de ses chars. Il prendra vos filles pour faire d'elles des parfumeuses, des cuisinières et des boulangères. Il prendra la meilleure partie de vos champs, de vos vignes, de vos oliviers et la donnera à ses serviteurs. Il prendra la dîme du produit de vos champs et de vos vignes et la donnera à ses serviteurs. Il prendra vos esclaves et vos servantes, vos meilleurs bœufs et vos ânes, et se servira d'eux pour ses travaux. Il prendra la dîme de vos troupeaux, et vous serez vous-même ses esclaves. Alors vous crierez contre votre roi, celui que vous vous serez choisi, mais l'Éternel ne vous exaucera pas. Le peuple refusa d'écouter Samuel. « Cela ne fait rien, dirent-ils. Il y aura quand même un roi sur nous. Et nous aussi, nous serons pareils à toutes les nations. Notre roi nous jugera. Il marchera à notre tête et conduira nos guerres. »
Après avoir entendu toutes les paroles du peuple, Samuel les répéta à l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, « Écoute-les et établis un roi sur eux. » Samuel dit aux hommes d'Israël que chacun retourne dans sa ville. Amen. Jusque-là, la lecture. Je vous invite à prier. Nous voulons, Seigneur, ce matin encore nous mettre à l'écoute de ta parole et nous te demandons par ta grâce que ton esprit nous donne un cœur pour comprendre, des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. Nous voulons nous réjouir parce que tu es le Dieu qui est présent parmi nous et tu es le Dieu qui parle encore à ton peuple. Seigneur, sers-toi encore de tes moments pour nous édifier, pour nous encourager, pour nous reprendre, pour nous faire du bien. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Titre du message, « Dans l'attente d'un roi ». Alors, dans le passage que nous venons de lire, on nous raconte l'histoire, une période de l'histoire d'Israël où le peuple est confronté à une situation que nous connaissons plutôt bien en Belgique, parce qu'il paraît qu'on est les champions du monde pour ça, à savoir l'absence de gouvernance. Souvenez-vous, en 2011, nous avions un record, 541 jours sans gouvernement. Le monde nous regardait en retenant son souffle. On pensait que le pays allait sombrer dans l'anarchie et s'effondrer. En pratique, ça continue à tourner. Et puis, c'est un record qui a été battu. Il y a un humoriste, il y a quelques semaines, qui disait que les Belges sont tellement bons dans l'absence de gouvernance qu'il n'y a qu'eux-mêmes qui peuvent battre leur propre record. Et nous l'avons battu. Toujours pas de gouvernement en 2025 à Bruxelles. On prie, on espère qu'on aura quelque chose en 2026. Mais voilà un petit peu la situation à laquelle le peuple d'Israël est confronté. Il n'y a pas de gouvernement, il n'y a pas de gouvernance, il n'y a pas de direction qui est claire. Et Israël, dans le Proche-Orient ancien, ce n'est pas la Belgique en Europe du XXIe siècle. Il n'y a pas quand même des institutions, des garde-fous qui sont là. Pour Israël, l'absence de chef, l'absence de capitaine à bord ouvrait la porte à l'anarchie. Et c'est ce que nous avons lu simplement dans le dernier verset du livre des Juges, qui nous dit de manière très sobre, en ce temps-là, il n'y avait pas de roi et chacun faisait ce qui lui plaisait. Ça, c'était la situation d'Israël au moment où les événements qui nous sont rapportés dans Samuel 8 nous est raconté. Et forcément, les ennemis d'Israël tiraient profit de cette absence de gouvernement. Quand il n'y a pas de pouvoir, on dit qu'il y a un appel d'air et donc tout le monde veut être chef. Ça crée de l'anarchie. Et les ennemis d'Israël tiraient profit de cette situation pour les attaquer, pour faire des raids, pour les exploiter et pour les dominer. C'était une période bien souvent de misère et de pauvreté pour le peuple. Et chaque fois que le peuple d'Israël se retrouvait dans la détresse, il criait à l'Éternel. C'est ce que l'on voit dans les 21 chapitres du livre des Juges. On a l'impression qu'à plusieurs reprises, c'est un scénario qui n'arrête pas de se répéter. Le peuple d'Israël est dominé par ses ennemis et Dieu suscite un juge. Alors c'est quoi un juge ? C'est pas quelqu'un comme au tribunal, comme on s'imagine aujourd'hui. Un juge, c'était tout simplement un leader politique et militaire. C'était un homme que Dieu appelait, qui remplissait de son esprit. Cet homme prenait la direction du pays et partait à la guerre pour délivrer Israël de ses ennemis. Et tout au long de sa vie, le juge ensuite gérait le pays. Et le livre des Juges nous montre que tant qu'un juge était en vie, le peuple connaissait la paix, la prospérité et la sécurité. Et quand le juge mourait, le peuple retournait à ses travers. Ils oubliaient l'Éternel, ils redevenaient idolâtres, immoraux. Conséquence, Dieu les livrait entre les mains de leurs ennemis. Et d'à nouveau, le peuple d'Israël criait à Dieu et Dieu envoyait un juge. Et vous avez le scénario qui se répète et qui se répète et qui se répète, à ceci près que plus les cycles s'enchaînent, plus la situation se dégrade. Parce que nous voyons dans le livre des Juges qu'à la fin, les juges eux-mêmes se mettent à se comporter n'importe comment, à pécher. Il n'y a plus la crainte de Dieu dans leur cœur. Vous avez le juge Barak. Toute son histoire nous est décrite comme étant un manque de virilité de sa part et un manque de virilité de la part d'Israël. Il se comporte avec lâcheté. Et Dieu remporte une victoire par l'intermédiaire de femmes. Vous avez Gédéon qui semble être un bon exemple, mais à la fin de sa vie, il y a des choses bizarres. La Bible nous dit que Gédéon, qui n'est pas prêtre, se fait un éphod, un habit de prêtre, ce qui va conduire le peuple d'Israël dans l'idolâtrie. Gédéon vivra comme un roi. Il avait 70 fils et vivait richement. Il appelait un de ses fils, qui fera d'ailleurs un coup d'État par la suite, il appelait un de ses fils Abimélec. Abimélec, en hébreu, ça veut dire « mon père est roi ». Vous imaginez ? Vous appelez votre enfant « mon père est roi ». C'est dire l'opinion que vous avez de vous.
Et puis on enchaîne, Jephthé qui fait le vœu de sacrifier sa propre fille. Pas plus immoral que ça. Je sacrifierai ma propre fille. Et puis, cerise sur le gâteau, vous avez le dernier juge qui apparaît dans le livre des juges, Samson. Samson qui illustre ce à quoi ressemble un homme qui est dépourvu de sagesse, égoïste, capricieux, colérique, n'écoute pas le Seigneur, n'écoute pas ses parents, n'en fait qu'à sa guise et crée une situation complètement ingérable. La seule bonne décision qu'il prendra dans sa vie sera la dernière décision. Quand il sera capturé par ses ennemis, il demandera à Dieu de lui redonner une dernière fois une force surnaturelle pour les terrasser. La seule bonne décision qu'il prendra. Israël et ses chefs, pourtant appelés par Dieu, pourtant mis à part pour le Seigneur, s'enfoncent toujours plus dans l'impiété, toujours plus dans l'anarchie, au point que le livre des juges, à la fin, établit un constat en se disant « le problème, c'est que ce peuple-là n'a pas de roi. » Ou du moins, ce peuple-là ne reconnaît pas de roi. Et à chaque fois, il s'éloigne de Dieu, et c'est Dieu qui fait quelque chose pour rattraper la situation. À cette époque, il n'y avait pas de roi en Israël, et chacun faisait ce qui lui semble bon. Et c'est dans ce contexte-là que nous arrivons à Samuel, au chapitre 8, que nous venons de lire. Samuel fut le tout dernier juge dans l'histoire d'Israël, le tout dernier leader spontané que Dieu a rempli de son esprit pour diriger son peuple. Et quand on s'intéresse à la vie de Samuel, on découvre un personnage qui est vraiment particulier, parce qu'il n'était pas que juge. On apprend que Samuel était également prêtre et prophète. C'est un des rares personnages dans la Bible, en fait il n'y en a que deux, il n'y a que lui et il n'y a que Jésus-Christ, qui accumulait autant de fonctions pour pouvoir sauver le peuple, pour pouvoir en tout cas servir le peuple afin qu'il ne soit pas détruit. En tant que juge, Samuel était le chef politique et il était également un leader militaire. La différence entre un juge et un roi est très simple, le roi l'est par le sang, il y a une lignée royale, c'est héréditaire. Un juge, ce n'est pas le cas. Un juge, c'est spontané. On ne devient pas juge parce que papa est juge, on devient juge parce que Dieu nous a appelés à un moment donné, et puis Dieu est susceptible d'appeler un autre juge. Le roi, non, c'est de père en fils. Ça, c'est la différence entre les juges et les rois. En tant que prêtre, puisque Samuel était un lévite, il était aussi souverain sacrificateur qui a succédé à Élie quand vous regardez le début de son histoire. En tant que prêtre, Samuel jouait le rôle d'intermédiaire entre Dieu et le peuple de Dieu. C'était lui qui offrait les sacrifices et qui veillait à ce que le peuple reste réconcilié avec Dieu. Aujourd'hui, c'est Jésus-Christ qui accomplit cette fonction. C'est lui l'intermédiaire qui nous réconcilie, Dieu son Père. Et en tant que prophète, Samuel délivrait les oracles de l'Éternel. Il parlait à Dieu, il recevait des messages de Dieu et il les transmettait au peuple. Jésus-Christ est le prophète par excellence, c'est Dieu, c'est le prophète et c'est aussi la parole de Dieu faite chair, la parfaite révélation de Dieu. Cela faisait depuis très longtemps que Samuel conduisait le peuple d'Israël. La Bible ne nous dit pas combien d'années ont duré son ministère. Elle précise juste que c'est dès sa jeunesse qu'il était reconnu comme juge. Tout le monde voyait en lui un prophète, quelqu'un de spécial. Dieu parlait par sa bouche. Tout ce qu'il disait s'accomplissait, ça marchait. Donc certainement qu'il était juge pendant au moins 60, 70, 80, peut-être 90 ans. Sous la houlette de Samuel, tous les ennemis d'Israël étaient tenus en respect. Personne n'osait attaquer ce peuple. Le peuple vivait en paix et il connaissait même une certaine prospérité dans leurs affaires puisque, c'est bien connu, la guerre, c'est pas bon pour faire des affaires. On fait un champ, il peut être brûlé, il peut y avoir des batailles, mais en période de paix, on peut se lancer dans des affaires. Malheureusement, Samuel vieillissait. Et le problème est suffisamment grave pour être dit à 2 reprises. Regardez juste le tout premier verset de ce chapitre. Il est très clair, il nous présente la gravité de la situation lorsque Samuel devint vieux. Et quand on regarde un petit peu plus tard, aussi au verset 5, ce sont les anciens du peuple, les chefs de famille d'Israël vont trouver Israël et ils établissent ce constat, te voilà vieux, tu es vieux. Pourquoi est-ce un problème ? Eh bien parce qu'Israël connaissait bien l'histoire. Et il savait qu'un juge qui vieillissait, c'est un juge qui allait bientôt mourir. Et un juge qui meurt, ça signifie une absence de pouvoir, et une absence de pouvoir, ça signifie un retour de l'anarchie, et l'anarchie avec la guerre et la misère. Et le peuple d'Israël ne voulait pas revivre tout ça. Il ne voulait pas retourner encore dans ce cycle où il faudrait attendre que l'Éternel suscite à nouveau un juge. Et il s'adresse à Samuel en disant « Nous avons un problème.
tu vieillis. Tu es un bon juge, tu es fidèle à Dieu, tu es un bon prêtre, tu es un bon prophète, tu es juste, mais tu n'es pas éternel. Ton leadership n'est pas durable. Et quand tu ne seras plus là, nous allons nous retrouver dans une grande détresse. Ça, c'est le constat du peuple d'Israël. Samuel était très bien conscient du problème. Et puisque lui-même était un prêtre de la tribu de Lévi, il chercha à élaborer une solution. C'était sa solution. Quand on regarde dans la loi de Moïse, il est stipulé que les Lévites, parmi les 12 tribus qui constituent le peuple d'Israël, c'était la tribu qui était consacrée au service de Dieu. C'était la tribu qui devait donner l'exemple, qui devait instruire leurs frères et leurs compatriotes quant au commandement du Seigneur. Et donc, naturellement, Samuel s'était dit, pour pallier à ma mort, peut-être que si j'engage d'autres Lévites pour pouvoir instruire le peuple, ça protégerait le peuple contre l'anarchie, ils obéiraient à Dieu. Et donc Samuel avait établi ses fils comme juges. Malheureusement, comme on vient de le lire, les fils de Samuel ne craignaient pas l'Éternel, c'étaient des juges corrompus. Ils acceptaient les pots de vin, ils tordaient le droit, ils agissaient de manière tout à fait déplaisante, et ça se savait dans tout le peuple. Ça se savait qu'avec eux comme chefs, ce serait la catastrophe. Voilà donc comment débute notre histoire. Elle nous montre qu'un peuple livré à lui-même, un peuple sans chef, et par extension une maison, un foyer livré à lui-même, une église livrée à elle-même, des chrétiens livrés à eux-mêmes, un pays tout entier ou un continent livré à lui-même ne peut pas prospérer durablement. Et ça, c'est toute l'histoire de l'humanité, avec nos royaumes et nos empires qui connaissent leurs âges d'or et leurs âges de déclin. Un peuple livré à lui-même ne peut pas prospérer durablement. Et même si un peuple, même si un pays, même si une nation, même si un continent avait un chef aussi compétent et vertueux que Samuel dans la Bible, eh bien ce dernier n'est ni infaillible et surtout il n'est pas éternel. Ce chef, aussi bon soit-il, ne sera pas toujours là parce que les êtres humains sont mortels. Voilà le problème que nous expose ce texte en filigrane, dans l'attente d'un roi. Ce n'est pas suffisant d'avoir un bon chef, il faut encore qu'il dure éternellement. Au travers d'Israël se dessine toute l'histoire de l'humanité, toute l'histoire de nos peuples, de nos nations et de nos civilisations, qui cherchent à quel chef se confier, qui se bricolent des solutions en passant d'un régime politique à un autre, d'une innovation à une autre, d'une institution à une autre. On ne sait pas gérer, on transmet à l'Europe, ça ne marche pas, on transmet à l'ONU, une institution à une autre. Nous changeons constamment nos lois, nos règles, nous les adaptons aux nouvelles situations pour éviter le malheur, éviter l'anarchie, éviter le chaos, pour garantir le bonheur. Et au fond, toutes nos stratégies sont incapables de résoudre le fond du problème. Et quel est le fond du problème ? C'est la tendance humaine, une tendance naturelle au chaos, au mal, au péché et à l'anarchie. C'est l'inéluctabilité, le fait que c'est absolument inévitable, l'inéluctabilité des conflits en raison de notre égoïsme et de notre orgueil. Et ces événements qui nous sont dépeints dans la Bible, qui nous décrivent une situation de l'Antiquité, eh bien, ça a une portée cosmique, une portée universelle. Elle pose la question, qui donc peut sauver son peuple de ses péchés ? Nous, en tant que chrétiens, nous le savons, puisque l'ange dira à Marie plus tard, il sauvera son peuple de ses péchés. Mais c'est la question que pose le texte, qui sauvera le peuple de ses péchés, puisque c'est ça le fond du problème, le péché. Les Israélites vont donc envoyer une importante délégation à Samuel parce que de leur côté, les familles du peuple avaient déjà réfléchi à une solution. Et leur solution est très humaine, c'est une solution politique. Ils veulent un nouveau régime politique. Ce régime-là, avec un juge, ça ne leur convient plus. Ils veulent une belle monarchie. L'instauration d'une lignée royale à qui on confierait la mission de protéger le peuple de ses ennemis et de faire régner la justice dans le pays. Et c'est l'image qu'on a du roi dans l'Antiquité et aussi à la période médiévale. C'est comme ça que ça se passait. Et même à l'ère moderne, on le sait très bien avec le roi Albert Ier, le roi chevalier. Le roi est celui qui marche à la tête de ses armées. C'est lui qui donne le signal pour la bataille. Le roi est aussi celui qui siège sur son trône. Et sur son trône, il exerce la justice. Il acquitte les innocents, il punit les coupables. C'est ce que faisaient les rois de l'époque. Quand on y réfléchit, eh bien, l'idée semble brillante. C'est effectivement cela qu'avait en tête l'auteur du livre des Juges quand il fait ce constat. En ce temps-là, il n'y avait pas de roi.
Sous-entendu, si seulement le peuple d'Israël avait un roi. Quand on feuillete dans la loi de Moïse, nous arrivons sur le Deutéronome 17, versets 14 et suivants. Israël n'est pas encore une monarchie, mais Dieu avait prévu que le peuple puisse se doter d'un roi. Et dans la loi de Moïse, il est stipulé, voici les droits du roi. Voilà comment le roi sera choisi, et voilà l'étendue de ses pouvoirs, ses prérogatives. Donc quand on y réfléchit, cette demande d'avoir un roi, cette demande d'établir une monarchie, cette solution politique semble correcte, elle semble juste. On a l'impression que tous les voyants sont au vert. Sauf qu'il y a un souci, comme on le voit dans notre texte, il y a un souci. Le peuple ne voulait pas de roi par crainte de Dieu. Le peuple ne voulait pas de roi par respect de la loi de Dieu, par respect de ses commandements, par souci de se détourner du mal, par amour pour son Dieu. Non, le peuple voulait un roi humain pour se débarrasser de Dieu, pour faire comme tout le monde. Et la situation est tellement grave, elle est tellement choquante, que la Bible souligne à 2 reprises. Vous pouvez regarder le verset 5 et le verset 20. Le peuple dit « Établis sur nous un roi ». Pourquoi ? Comme on en trouve dans toutes les nations. Toutes ces nations idolâtres qui nous entourent, toutes ces nations qui nous attaquent, toutes ces nations qui ne craignent pas Dieu. Eh bien, le peuple dit à Dieu, on veut faire comme eux, comme on en trouve dans toutes les nations. Donne-nous un roi. Verset 20, et nous aurons un roi, nous aussi, nous serons pareils à toutes les nations. Voilà ce qui se passe dans ce texte. Le peuple de Dieu, entre guillemets, ne veut plus être le peuple de Dieu. Ils veulent un autre roi. Pourtant, quand on regarde l'histoire d'Israël, c'est une histoire qui est unique et qui la distingue de tous les autres peuples de la terre. C'est Dieu qui a établi Israël. C'est Dieu qui a fait d'Israël un peuple à part, un peuple différent, un peuple qui a été appelé, choisi, aimé. Et toutes ces prérogatives qu'il reçut de la part de l'Éternel, Israël n'en voulait plus. Et pourtant, c'était la position la plus glorieuse, la plus enviable et la plus précieuse qu'ils avaient. La Bible dit même que c'était au point que Dieu demeurait au milieu de son peuple, le tabernacle, puis le temple à Jérusalem. Il n'y avait pas d'autre peuple. Dieu le dira de nombreuses reprises aussi à Israël en disant « Mais à quel autre peuple j'ai envoyé des prophètes ? Je suis intervenu de manière miraculeuse. Quel autre peuple j'ai délivré, comme je l'ai fait pour Israël, guidé à travers le désert, nourri, à qui j'ai donné une terre ?» Israël ne voulait plus de ça. Alors tout comme Ésaü vendit son droit d'aînesse pour un bol de soupe, ainsi, Israël fit peu de cas de ses privilèges et de l'amour dont il avait été aimé. Et ça, Samuel le comprend très vite. Dans sa vieillesse, lui qui avait guidé le peuple d'Israël, lui qui avait toujours marché avec Dieu, se rend compte que les représentants du peuple disent entre les lignes « On ne veut plus de ce Dieu-là. On ne veut plus que ce soit lui qui règne. On veut un roi humain, des lois humaines, des armées humaines, comme tous les autres. » Pour eux, c'était ça le bonheur. Pour eux, c'était ça le salut. Et Samuel le comprend très bien. Il rapporte alors tout ce qu'on lui a dit à Dieu. Et j'aime beaucoup la réaction de Dieu. Dieu va immédiatement rassurer Samuel. Dieu lui dira en substance, « T'inquiète pas Samuel, c'est pas toi qui rejettes. Toi, il te respecte. » Dieu dit, « C'est moi qui rejette. C'est moi qui déteste. » Et Dieu va plus loin. Il dira, « Ce peuple se comporte comme il l'a toujours fait pendant des siècles, depuis que je les ai délivrés d'Égypte. » Ils me rejettent pour se choisir d'autres dieux. Et c'est ce qu'on voit quand on lit Exode, Nombre, Lévitique, Deutéronome. On a toujours un peuple qui se plaint de Dieu, qui critique Dieu. La nourriture n'est pas bonne, le menu n'est pas bon, on veut plus de ci, on veut plus de ça, on n'est pas content. Et c'est ce que Dieu rappelle. Ce peuple, il ne m'aime pas. Il ne m'aime pas. Parce que l'Éternel ne leur a pas encore donné un cœur pour comprendre, des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. Quand on lit l'histoire d'Israël, avant l'instauration de la monarchie, s'il y a bien une chose que le peuple d'Israël aurait dû comprendre, c'était l'Éternel qui est roi. Même si le mot n'est pas toujours employé, même si le gouvernement n'était pas là, même si ce n'était pas une monarchie, c'était l'Éternel qui était roi. Parce que dans toutes les batailles qu'Israël avait vécues jusqu'à présent, c'était Dieu qui marchait devant eux. Même Dieu dira, je marche devant mon peuple dans le désert. La nuée, c'est Dieu qui dirige le peuple. C'est Dieu qui administrait la justice, qui intervenait par ses jugements terribles. C'était Dieu qui était roi. Et ça, Israël aurait dû le comprendre. Nous sommes un peuple à part.
Nous n'avons pas besoin d'une solution politique. Nous n'avons pas besoin de désigner l'un des nôtres comme étant roi, parce que c'est Dieu qui est roi. Et ça nous distingue de toutes les nations. On est directement dirigé par Dieu. Mais ils ne l'ont pas vu, ils ne l'ont pas reconnu. Israël voulait faire comme les autres nations. La demande du peuple est pure folie, pure ignorance, pur aveuglement. Mais Dieu savait que ce peuple qu'il aimait tant devait encore apprendre cette leçon que lui seul est le roi. Alors si Israël devait comprendre cette leçon en traversant et en assumant les conséquences de la désobéissance, Dieu leur accorderait un roi comme il le demanderait. Et voilà pourquoi dans la loi de Moïse, Dieu avait prévu le coup en disant « Le jour où le peuple demandera un roi, voilà les lois, voilà comment les choses vont fonctionner. » Dieu avait un coup d'avance. Et pas qu'un coup d'avance, au moins 10 coups d'avance, comme on va le voir. La suite du récit va être particulièrement ironique. Quand je dis la suite du récit, c'est 1 Samuel, 2 Samuel, 1 roi, 2 rois, 1 chronique, 2 chroniques, Esdras et Néhémie. La suite du récit de l'histoire d'Israël est très ironique parce que le peuple demande un roi, comme les autres nations. Eh bien, Dieu va mot pour mot leur accéder à leur demande. Dieu leur donnera comme premier roi le roi Saül, qui était un roi qui était parfaitement conforme aux attentes du peuple. Le peuple ne voulait pas de l'autorité du roi, eh bien Dieu leur donnera un roi qui ne voulait pas l'autorité de Dieu. Et c'est effectivement le bilan du règne de Saül, un très mauvais roi. Le règne fut catastrophique en raison de son cœur rebelle à Dieu, un cœur qui ne voulait pas écouter le Seigneur. Et c'est aussi le risque quand on demande quelque chose à Dieu, il peut le donner. Donc il faut être prudent dans ce qu'on demande à Dieu. Et d'une certaine façon, ces événements nous parlent aussi du cœur des hommes. Enfin, quand je dis des hommes, c'est de l'humanité, les hommes et les femmes. Ces événements parlent de notre cœur. Naturellement, notre cœur est rebelle. Nous n'aimons pas cette idée que quelqu'un d'autre puisse diriger nos vies, et certainement pas Dieu. Ce récit nous parle aussi de la difficulté qu'il y a de faire confiance en Dieu. C'est ce que la Bible appelle l'incrédulité, le manque de foi, le fait de ne pas croire, de ne pas faire confiance. Le peuple d'Israël en est là, notre monde en est là aujourd'hui, et parfois nous-mêmes, personnellement, nous en sommes à ce niveau-là aussi à l'égard de Dieu. Je ne veux pas qu'il règne, ou je ne lui fais pas confiance, je ne suis pas à l'aise avec ce qu'il permet ou avec la direction, ce qu'il me demande de faire. Nous sommes tellement rebelles à Dieu, parfois tellement peu disposés à lui faire confiance que nous sommes prêts alors à accepter toutes sortes de solutions, si mauvaises soient-elles, pour autant que ce ne soit pas lui qui règne, que ce soit lui qui dirige, que ce soit lui qui contrôle. Ce n'est pas de l'ignorance, c'est du mépris. Et c'est ce que nous dira tout le chapitre 1 du livre, de l'Épître aux Romains. Chapitre 1 de Romains est un passage qui est terrible. Il établit la culpabilité de tous les êtres humains sur terre, nous, donc chacun d'entre nous compris. Et il y a ce passage qui revient où Dieu dit « Les hommes sont inexcusables ». Parce qu'ils connaissent ce Dieu créateur. Ils connaissent l'excellence de son œuvre, sa puissance. Il est digne de confiance. Et pourtant, Dieu dit, ils ne lui ont pas rendu gloire, mais ils ont préféré adorer la créature plutôt que le Créateur. Il dit, l'homme s'est donné des idoles. L'homme s'est fabriqué ses propres dieux, des dieux conformes à ses attentes et à ses images. Et pourtant, dans notre passage, nous voyons que malgré la mauvaise décision d'Israël, l'Éternel ne cessera jamais d'aimer son peuple et de prévoir ultimement un roi qu'il lui faut. Ça, c'est étonnant avec Dieu. On prend des mauvais chemins, nous sommes libres, et donc Dieu dit, ok, prends le mauvais chemin, vas-y. Et Dieu prévoit à l'avance déjà de nous rattraper sur ce mauvais chemin. Israël demande une monarchie, demande un mauvais roi. Et bien Dieu dit, la manière dont je vais sauver mon peuple, ce sera par le biais aussi d'une monarchie. Malgré ses mauvais choix, Dieu continue, il est souverain, il sait. Et il donnera même un avant-goût de ce roi, en choisissant le roi David. C'est juste une solution temporaire, mais Dieu choisira l'homme selon son cœur. C'est ce qui distingue Saül et David. Saül, c'est le roi que le peuple a demandé, et David, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Et Dieu dira à David, ton règne n'aura pas de fin. Et on verra plus tard à la Noël que Jésus-Christ est un descendant du roi David. D'ailleurs, la Bible l'appelle le fils de David. Donc étonnant, même dans notre rébellion, même dans notre incrédulité, les plans de Dieu pour nous sauver ne sont pas annulés. Ils ne sont pas contrecarrés. Au travers du récit que nous venons de lire, Dieu met ainsi en tension nos solutions et la solution de Dieu. Et bien souvent, nous avons une idée de comment les choses devraient se résoudre.
d'un point de vue politique, d'un point de vue économique, d'un point de vue personnel, d'un point de vue conjugal ou familial, bien parfois les solutions de Dieu, elles sont bluffantes, surprenantes. Le récit met en tension nos solutions et la solution de Dieu, notre tendance à rejeter Dieu et le fait que Dieu, lui, est patient et qu'il ne cesse d'être non loin de nous, toujours là, toujours fidèle. Nous voyons aussi la tendance bien humaine à vouloir imiter et à vouloir copier tout ce que les autres font autour de nous, plutôt que de nous appuyer sur ce que Dieu fait, ce que Dieu dit, parce qu'il y a certainement quelque chose de très rassurant de se dire « on fait comme tout le monde ». Et quand on se plante, on fait comme tout le monde. Oui, mais ce n'est pas parce que les autres font quelque chose que d'office c'est correct. Les autres peuvent se tromper. Ici, à Charleroi, on dit que si quelqu'un se jette dans la Sambre, c'est pas parce que tout le monde se jette dans la Sambre que je dois me jeter dans la Sambre aussi. Dans notre monde, dans notre société et tout autour de nous, combien veulent le bonheur, combien veulent la réussite, combien veulent la sécurité, la reconnaissance, un avenir tout simplement, mais en dehors de Dieu. Comme le peuple d'Israël ici. On ne veut pas l'anarchie, on ne veut pas le chaos, mais on ne veut pas que ce soit Dieu qui règne, on veut autre chose. La Bible nous rappelle que nous aurions beaucoup à gagner en écoutant l'Éternel plutôt qu'en nous dépatouillant dans nos demi-solutions. Et à plusieurs reprises, Dieu le rappelle. Il y a ce fameux psaume 127. Dans le psaume 127, 2, c'est le psaume qui dit « Si l'Éternel ne bâtit pas la maison, les ouvriers travaillent en vain. Si Dieu ne garde pas une ville, les soldats veillent en rien. » Et puis Dieu dit « C'est en vain que vous vous levez tôt. C'est en vain que vous vous couchez tard. C'est en vain que vous mangez votre pain durement gagné, parce que l'Éternel en donne autant à ses enfants pendant qu'ils dorment. » Dieu rappelle cela. Il dit les efforts, l'inquiétude humaine, les solutions, les plans, les stratégies, tout ce que nous multiplions, Dieu dit ça ne sert à rien. Parce que je suis là, parce que je veux prendre soin de vous, parce que je veille, j'en donne autant à mes enfants pendant leur sommeil, pendant qu'ils ne savent pas se protéger, pendant qu'ils soufflent, pendant qu'ils ne savent pas travailler. C'est ce que Dieu dit. Le passage de ce matin nous pose donc cette question. Dans ma vie, qui fait les plans ? Ça, c'est une question à se poser. Dans ma vie, qui fait les plans ? Question qu'on peut même se poser à l'échelle d'une famille. Qui fait les plans ? À l'échelle d'une église, la manière dont elle est dirigée, conduite. Qui établit les plans ? À l'échelle d'une nation, qui fait les plans ? Si ce n'est pas Dieu, permettez-moi de vous dire que votre plan n'est ni infaillible, ni éternel. Ça peut être le bon plan du moment, mais ça ne durera pas éternellement. Ça ne durera pas éternellement. Il n'y a que les plans de Dieu qui durent éternellement. C'est ce que l'Écriture nous dit. Il dit, le monde passe, sa convoitise passe. Il nous dit que tout être est comme la fleur des champs. Ça passe, mais il n'y a qu'une chose qui demeure. C'est ce que Dieu dit. Et avoir la parole de Dieu, écouter Dieu, c'est entrer dans ce mouvement qui dure éternellement. Le texte se termine alors par une longue énumération des droits du roi. On a le code civil ici qui est rappelé au peuple d'Israël. Parce que l'établissement d'une monarchie implique la levée d'une armée. Un roi qui n'a pas de roi, c'est un royaume faible qui tombe entre les mains de ses ennemis. L'établissement d'une monarchie implique la mise en place d'une bureaucratie, la désignation de fonctionnaires, et il faut les payer, l'entretien de la cour royale, tous les prétendants, et de tous les services étatiques. Le programme est clair, conscription, réquisition, taxes, impôts, soumission, charges financières, charges légales sur le peuple. C'est ce que dit littéralement Samuel. Il y aura ça. Vos fils serviront pour courir devant les chars du roi. Vos filles serviront de parfumeuses, de boulangers. Il y aura des taxes, il y aura des impôts. Il présente le programme. Et nous voyons ainsi avec beaucoup d'ironie que le peuple que Dieu avait délivré de l'esclavage, le peuple qui était sorti d'Égypte, le peuple qui était entré dans la terre promise, redevient esclave par le biais d'un système qu'il s'impose lui-même, et cela par souci de faire comme tout le monde. Nous voulons un roi comme les autres nations. Le peuple libre redevient esclave. Et c'est même le terme que Dieu emploie. Il dira, vous serez les esclaves de votre roi. Vous crierez pour que je vous délivre de ce roi. Et Dieu dit, je ne vous écouterai pas. Et c'est ce que nous voyons dans le livre de 1 roi et de 2 rois. Succession de plusieurs dynasties, de plusieurs rois, plus mauvais les uns que les autres. Et le peuple qui crie à Dieu. Et Dieu interviendra, mais jamais il ne démantèlera la monarchie qu'Israël a demandée. Ainsi en est-il du péché. On ne se moque pas de Dieu. Ce que l'on sème,
on le récolte. Ce passage nous montre que Dieu peut pardonner nos péchés, mais que nous n'échappons pas aux conséquences, aux souvenirs, aux plaies ouvertes ici-bas par le mal qui a été commis. Il y a toujours un prix à payer. Et bien des souffrances peuvent nous être épargnées si nous écoutons la voix du Seigneur, si nous lui faisons confiance, si nous prenons conscience, Dieu est là. Et peut-être que les choses ne se passent pas toujours comme je le souhaite, mais il est là et ça vaut la peine de lui faire confiance. Et la plus grande preuve que nous avons en tant que chrétiens, c'est qu'il a donné sa vie pour nous à la croix. Alors même si on ne peut pas toujours tout comprendre avec Dieu, en y réfléchissant, nous pouvons nous dire « Je peux faire confiance à celui qui a donné sa vie pour moi. Je peux lui faire confiance. » En ce troisième dimanche de l'Avent, nous voulons alors considérer ces questions vraiment importantes pour chacun d'entre nous. Oui, nous avons besoin d'un roi. On en a déjà un en Belgique. On dit que le roi règne mais qui ne gouverne pas. Il y a ce paradoxe-là ici en Belgique. Et parfois, c'est ce qu'on fait avec Dieu. On le traite comme le roi des Belges. Il est là, mais il n'a rien à dire. C'est plus que ça. Nous avons besoin d'un roi qui règne et qui gouverne. Nous avons besoin d'un roi qui est fort, un roi qui est invaincu et imbattable. C'est ce que nous avons en Jésus-Christ. Il est ressuscité d'entre les morts. Il est imbattable. Nous avons besoin qu'il soit fort, mais nous avons besoin aussi qu'il soit juste, parce que ça ne sert à rien d'avoir un roi qui est tout-puissant s'il est injuste. Ça devient une horrible tyrannie. Et la Bible nous montre que Jésus-Christ, c'est ce roi qui est juste et qui est bon. C'est un roi qui vient pour servir. Ce n'est pas un roi qui vient pour dominer, pour contrôler. Ce n'est pas un despote. Un roi qui ne meurt jamais. Ce passage nous montre qu'effectivement, l'homme est lui-même à la source de bien de ses problèmes en raison de son cœur qui est mauvais. Et le passage nous montre que oui, nous vivons encore dans un monde où nous subissons encore aujourd'hui les conséquences du péché. Qui donc pourra nous délivrer de cette condition mortelle ? Qui donc peut nous donner le vrai bonheur ? Qui donc peut constituer dans notre vie une sécurité, une paix, donner un sens à notre vie, faire durer les choses éternellement, les reconnecter à leur véritable vocation ? Qui donc pourra faire mieux que ce que Samuel a fait de son vivant ? Eh bien, c'est ainsi que nous entrons en tant que chrétiens en cette période de l'Avent sur les traces de Noël, sur les traces de ce roi serviteur dont nous célébrerons la naissance aussi dimanche prochain. Que le Seigneur nous prépare en tout cas à célébrer la venue de notre Seigneur, que le Seigneur nous aide aussi à considérer ces véritables questions. Si Christ est roi, qu'est-ce que je fais de ce roi ? Si nous sommes dans cette période de l'attente, est-ce que moi, encore aujourd'hui, je m'attends à Jésus-Christ dans ma vie, dans mes problèmes, dans mes difficultés, dans ma manière de concevoir les choses ? Je pourrais même dire, est-ce que je m'attends encore à Jésus-Christ pour mon propre pays, quand je prie pour les autorités, quand on prie pour la guerre aussi par rapport à ces questions-là ? Est-ce que je crois que Dieu peut encore changer les choses ? Et la Bible nous montre que oui, parce que Christ est le prince de la paix. Et c'est le prince de la paix qui revient bientôt. Que le Seigneur nous garde ainsi plein d'espérance, que le Seigneur nous garde confiants et nous garde obéissants. Amen. Je vous invite à prier. Te disons merci pour ta parole, la Bible, Seigneur. Quand nous considérons ce que le peuple d'Israël a vécu avec toi, nous nous y retrouvons aussi. Nous nous y retrouvons aussi en tant que chrétiens, en tant qu'êtres humains. Nous avons les mêmes problèmes, les mêmes défis, les mêmes aspirations. Et nous reconnaissons, Seigneur, que dans tout cela, bien souvent, nous t'oublions. Nous confessons que bien souvent, notre premier réflexe est de chercher nos propres solutions et de faire de nous les propres rois dans notre vie, ou nous donner nos propres rois. Nous te demandons pardon parce que bien souvent, ta place est usurpée dans nos existences. Seigneur, nous sommes là aussi pour nous rappeler que tu es ce roi qui vient à nous plein de grâce, plein de douceur, plein de vérité. Nous voulons te redonner la place que tu mérites et la place qui t'est destinée. Aide-nous à faire ce chemin d'humilité où nous apprenons à reconnaître que toi tu sais mieux que nous, et que tu es digne de confiance. Donne-nous de prendre ce chemin d'humilité où nous fléchissons le genou, où nous pouvons réellement nous approprier cette prière que tu nous as donnée, Jésus, que ton règne vienne. En ton nom. Amen. Merci beaucoup à notre pasteur Yves pour ce message édifiant.
Après avoir finalement entendu la parole apportée par notre pasteur, nos cœurs sont tournés vers Jésus, celui qui est au centre de tout ce que nous croyons, de tout ce que nous espérons et de tout ce que nous vivons. Le message que nous venons d'entendre nous rappelle que tout commence et tout s'accomplit en lui. Son nom porte la vie, son nom apporte la paix, son nom ouvre le chemin où il n'y en avait plus, son nom nous relève, nous restaure et nous transforme. Alors maintenant, dans la continuité de ce que Dieu a déjà commencé à faire en nous, nous voulons simplement l'élever, nous voulons proclamer la beauté, la puissance et la grandeur du nom de Jésus. Je vous propose de chanter un chant qui s'intitule « Ce nom si merveilleux » comme une réponse de gratitude, d'adoration et de reconnaissance. Que nos voix deviennent une prière et que nos cœurs s'ouvrent à la présence de celui dont le nom est au-dessus de tout autre nom. Ce nom est si merveilleux, je vous propose que l'on se mette debout pour chanter ce chant avec notre groupe de louanges. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Le mystère de ta gloire révélé en toi, Christ notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu laisser sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, les armes ont la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu tu triomphes à tout jamais.
Chers frères et sœurs, nous arrivons maintenant à un moment central de notre culte, la Sainte Seine. Un moment simple dans ses gestes, mais immense dans sa signification. À travers le pain et la coupe, nous nous souvenons de Jésus, de son amour donné, de sa vie offerte, de sa présence promise. La Sainte Seine n'est pas seulement un souvenir du passé, c'est une rencontre, une invitation, un rappel que Jésus continue de nous accueillir, de nous pardonner et de nous restaurer. Quand nous venons à la table du Seigneur, nous venons pas parce que nous sommes parfaits, mais parce que nous sommes invités. Nous venons avec nos forces, nos faiblesses, nos joies et nos fardeaux, nos victoires et nos luttes. Et Jésus nous dit « Venez à moi ». En prenant ce pain et cette coupe, nous proclamons que son sacrifice est suffisant, que sa grâce nous relève et que sa présence nous accompagne sur la route. Approchons-nous donc avec reconnaissance, avec foi et avec un cœur ouvert à ce que Dieu veut de nous maintenant. Je vais maintenant lire un passage dans les Écritures qui nous rappelle l'institution de la Sainte Seine dans 1 Corinthiens 11 à partir du verset 23. 1 Corinthiens 11 à partir du verset 23. Car j'ai reçu du Seigneur, c'est l'apôtre Paul qui parle, ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. » Après avoir entendu ces paroles, préparons nos cœurs pour recevoir le pain et le vin en souvenir du corps et du sang de notre Seigneur. Que ce moment soit pour nous une occasion de renouveau spirituel et de profonde communion avec le Christ. Avant de participer à ce repas, prenons un moment pour nous examiner nous-mêmes, que chacun donc examine son cœur, se réconcilie avec Dieu et se prépare à recevoir ces éléments avec foi et gratitude. Oui, notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci pour ton corps donné et ton sang versé pour nous. En prenant ce pain et cette coupe, nous nous souvenons de ton amour qui pardonne, qui restaure et qui relève. Purifie nos cœurs, Père, renouvelle notre foi et fais-nous marcher dans ta lumière. Reste avec nous maintenant et pour toujours. Dans le nom de Jésus, nous te le demandons. Amen. Nous invitons à ce repas tous les frères et sœurs qui ont rendu publiquement témoignage de leur appartenance à Christ, qui sont passés par les eaux du baptême. Nous les invitons à ce repas. S'il y a des frères et sœurs qui viennent d'une autre communauté et qui sont également en ordre avec leur communauté, nous les invitons à ce repas. C'est la table du Seigneur qui vous invite. S'il y a des frères et sœurs qui n'ont jamais pris ce repas, S'il y a des frères et sœurs qui n'ont jamais pris ce repas, ni ici ni ailleurs, nous les invitons à prendre contact avec le pasteur, les anciens, pour que tout soit en ordre par rapport à la prise de ce repas et afin de veiller au bon ordre dans notre communauté.
J'invite tous les frères et sœurs qui participent à ce repas à bien vouloir se lever en signe de participation. Je vais inviter les personnes pour m'aider dans le service. Yves, si tu veux bien venir avec nous. Je vais aussi appeler Sacha, Léo, David, si tu veux bien venir aussi avec nous. Je vais inviter Daniel et André. Je demanderai à David de prier pour le pain que nous mangerons et je demanderai à Sacha de prier pour le vin que nous boirons. Seigneur Jésus, merci encore pour ce matin parce que nous sommes réunis pour venir te louer, mais aussi partager ce repas, Seigneur. Ce repas qui symbolise ta mort sur la croix. Tu as décidé de mourir à ma place, à notre place, Père, et je voudrais te remercier pour ce pain qui symbolise ton corps, Seigneur, qui a été meurtri, qui a été percé à ma place, Seigneur. Gloire à toi encore ce matin, que toute la gloire se soit rendue, Père éternel. Amen. Oui, Seigneur, en prenant ce vin, tu nous rappelles que nous étions esclaves du péché, mais dans ton grand amour, tu as voulu notre libération. Nous sommes délivrés de ce péché et tu nous donnes accès à la vie éternelle. Parce que ce sang, tu l'as versé sur la croix, sur le mont Golgotha, où tu as été percé, cloué à notre place. Et ce sang nous lave et nous libère de tous nos péchés. Gloire à ton nom. Amen. En mangeant ce pain, nous voulons nous rappeler que c'est le corps du Christ qui a été brisé pour nous. Et en prenant ce vin, nous voulons nous rappeler que c'est le sang du Christ qui a été versé pour le pardon de nos péchés. Alors que nous partageons le pain et le vin, souvenons-nous du sacrifice de Jésus-Christ et de l'amour infini qu'il nous a montré. Dans ce moment de communion, élevons nos cœurs et nos voix pour chanter le chant « Ton nom », proclamant que seul le nom de Jésus est puissant pour sauver, guérir et restaurer nos vies. Descends de nous
Père céleste, notre Dieu, nous te glorifions, Seigneur. Nous te remercions pour ce moment merveilleux que nous venons de vivre autour de cette table. Seigneur, ce mémorial que tu as établi en souvenir de ton sacrifice. Nous voulons te dire merci, Seigneur, et te glorifier parce que tu es au-dessus de tout nom. Au nom de Jésus. Amen. Nous poursuivons notre culte, rassurez-vous, nous sommes dans les temps. Nous allons chanter un prochain chant et c'est pendant ce chant que nous allons recueillir l'offrande. L'offrande que nous allons recueillir n'est pas d'abord qu'une question d'argent, c'est un geste de reconnaissance, un geste de confiance, un geste d'amour. Nous donnons parce que Dieu nous a déjà tout donné. Nous donnons non pas par obligation, mais par gratitude. Nous donnons parce que nous croyons que ce que nous plaçons entre les mains du Seigneur, il le multiplie, il l'utilise, il le transforme pour sa gloire et pour le service de son royaume. Que chacun donc donne ce qu'il a à cœur, dans la joie et dans la liberté, et que cet acte soit pour nous un signe concret de notre engagement à suivre Jésus, à soutenir son œuvre et à bénir ceux qui en ont besoin. Et je vous propose de chanter durant cette offrande le chant « Je chanterai gloire » avec notre groupe de louanges. Je chanterai gloire.
c'est notre frère André qui remettra les offrandes de ce matin dans les mains de notre Seigneur Jésus. Seigneur notre Dieu, ce matin encore, nous voulons te louer, te bénir pour ta fidélité à notre égard, parce que nous ne manquons de rien même. Si les temps sont difficiles, tu pourvois chaque jour à nos besoins en abondance, Seigneur. Et ce matin, nous voulons t'apporter une partie des biens que tu nous as donnés au travers de cette offrande. Nous voulons te demander qu'elle puisse servir au bon fonctionnement de notre Église, à la propagation de l'Évangile et qu'elle puisse aussi soulager la misère au travers de l'œuvre missionnaire. Nous t'apportons cette offrande et te demandons de la bénir au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Quelques annonces avant de nous séparer. Ils vont s'afficher à l'écran. Juste après le culte, c'est le groupe Maman en prière dans les sous-sols. Audrey avec toute son équipe. Donc n'hésitez pas pour ceux qui le désirent. Maman en prière, juste après le culte. Ce mardi soir à 19h30, l'étude biblique avec notre pasteur ici dans les sous-sols. N'hésitez pas à venir aussi découvrir. C'est aussi l'occasion de découvrir un peu plus sur la Bible en petit groupe, mardi à 19h30. Samedi, répétition de la fête de Noël. Rappelez-vous, dimanche prochain, c'est notre culte de Noël. Samedi, il y a une répétition. Pour les enfants, ce sera indiqué dans le groupe WhatsApp l'heure de la répétition. Par contre, pour les ados, c'est à 16h30. Donc les ados, on compte sur la présence de tous les ados. C'est la dernière répétition avant le grand jour. Donc répétition pour les enfants samedi prochain via le groupe WhatsApp, l'heure, et pour les ados à 16h30. Et dimanche prochain, c'est notre grande fête de Noël à 15h. Donc il n'y a pas de culte le matin, le dimanche matin. Le culte se fera directement à 15h. Bienvenue à vous tous. C'est aussi l'occasion d'inviter famille, amis, connaissances pour cette grande fête. Nos enfants, nos ados, des adultes répètent depuis plusieurs semaines. Vraiment, ils ont à cœur de vous présenter ce qu'ils ont préparé. Et donc, ce sera dimanche prochain à 15h. Ce sera suivi de quelque chose de plus convivial à la suite avec Cugnou Cacao dans les sous-sols. Et n'hésitez pas, si quelqu'un veut apporter une sucrerie, elle est bien entendu la bienvenue. Donc, dimanche 15h, pas de culte le dimanche matin. La CIM, le séminaire du 8 février, les inscriptions sont ouvertes avec une réduction de 10 € pour les personnes venant de notre Église. Et nous sommes toujours à la recherche d'un logement pour un couple. Donc n'hésitez pas si vous savez également y penser. Le séjour enfant 5 à 12 ans à Genneval du 22 au 25 février. Il y a les infos également qui apparaissent. C'est également sur notre écran, sur notre site internet. Et enfin, une communication où il vous est demandé de ne pas toucher à l'isolant acoustique qui a été placé au niveau des portes. Donc merci, c'est notre frère Samuel, je pense, qui a placé cela. Donc on compte sur vous pour laisser cet isolant au niveau des portes. Voilà, on termine avec ces annonces. Frères et sœurs, nous arrivons à la fin du culte. N'oubliez pas qu'après le culte, il y a un service café qui est organisé. C'est Manu et Christine qui nous ont préparé une tasse de café, eau, limonade, biscuits. C'est aussi un moment de parler entre nous, de créer du lien. Donc n'hésitez pas à descendre au sous-sol. Nous arrivons à la fin du culte, mais notre adoration ne s'arrête pas ici. Ce que nous avons vécu ce matin continue de résonner dans nos cœurs tout au long de la semaine. Que l'amour et la paix de Dieu nous accompagnent, nous fortifient et nous poussent à être des témoins fidèles de sa grâce. Soyons bénis et remplis de l'Esprit Saint et que notre vie reflète la gloire de Dieu dans tout ce que nous faisons. Avant de nous séparer, nous allons chanter un dernier chant ensemble pour déclarer une fois encore notre désir profond de voir Jésus élevé, glorifié, magnifié dans nos vies et dans ce monde. Il est notre Seigneur, notre Sauveur, il mérite toute notre adoration. Je vous propose que l'on se mette debout pour chanter notre dernier chant, Jésus élevé, avec notre groupe de louanges. Vous pouvez également frapper des mains lorsque ce sera possible. Merci à toutes les personnes qui œuvrent chaque dimanche pour que le culte soit possible, la régie, la technique, la vidéo, et bien d'autres personnes qui œuvrent de manière discrète mais ô combien efficace. Donc merci à toutes ces personnes. Nous voulons voir Jésus élevé. Pour montrer à tous la vérité.
Bon dimanche à tous. À dimanche prochain, 15 h, pour célébrer le culte de Noël.